Petit Hello! instant, je suis en train de nettoyer mes lunettes et si je ne les ai pas, je ne vois rien. Je t'en prie, vas-y. C'est parfois très, très gênant hein, quand on se prépare, surtout quand on se maquille un peu Ouais, et tu ne vois rien. Donc j'ai vraiment dû... hmm, ouais, ça peut aller. carrément. Bon, alors, comme tu le sais, là, moi, je suis super heureuse de pouvoir t'accueillir aujourd'hui pour cette interview. Ça faisait un moment qu'on se disait qu'il faudrait qu'on prenne le temps de le faire. Donc, Oui, ce moment, il est là. Ce que je vais oui, t'inviter à je faire. dois te dire que je suis légèrement un peu nerveuse, mais bon, ça va, c'est bon. Il n'y a rien de Ah, bah, c'est grave. bon signe, alors, j'aime bien activer ça. Ok, alors en fait là l'idée, c'est, bah, comme tu le sais, hein, moi je suis là pour t'aider à porter ta voix, la diffuser auprès de la communauté. C'est quelque chose qui m'a toujours inspirée, notamment quand j'organisais des lancements. Là aujourd'hui c'est toi. Là c'est toi qui portes ta voix, c'est toi qui a un message à porter et on est là vraiment pour le partager à toute la communauté. Est-ce que tu peux prendre le temps, en quelques phrases, nous présenter, nous dire ce que tu fais, depuis quand? Alors, ce que je fais, euh, donc j'ai comme mission, ou je ressens comme mission d'aider les femmes qui sont à la recherche d'elles-mêmes, qui sont épuisées, qui ont déjà fait un certain chemin dans leur vie et qui sont arrivées à un point où elles ne savent plus si c'est le bon chemin qu'elles ont emprunté, qui ne savent plus si elles se sentent encore alignées avec leurs valeurs, avec leur vie, tout simplement, qu'elles sont en train de vivre. Et donc, je veux les aider, je les aide à trouver euh, leur lumière, leur propre lumière, pas celle qui leur est conditionnée par l'entourage, mais leur propre lumière, retrouver leurs propres valeurs et aussi de faire les premiers pas avec cette nouvelle identité. Super, Voilà. et là, du coup, ça fait un peu plus de 2 ans, je crois. Là, on est... Ça fait un peu plus de 2 ans, oui, 2 ans et demi à peu près que je suis dans cette énergie. Yes. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans cette activité? D'accompagner surtout bah, les femmes qui sont, qui sont finalement épanouies dans la matière, mais à l'intérieur, il y a comme un écart. Qu'est-ce qui m'a donné envie? Écoute, c'est très simple. Je l'ai vécu moi-même. Donc, j'ai vécu une vie qui, euh, je dirais, sur le point professionnel, par exemple, était assez facile, hein. Donc, j'ai vraiment très bien gagné ma vie. J'ai fait quelque chose que j'aimais. Mais dans ma vie privée, personnelle, il n'y avait rien qui était cohérent. Donc, j'avais déjà beaucoup de mal à vivre avec une mère qui était très accaparante, je dirais comme ça. Un mari qui n'était pas du tout l'homme dont j'aurais eu besoin. Euh, Trois enfants magnifiques. Euh, j'ai grandi dans une famille recomposée, mais où je suis la dernière et un peu non voulue de tous les côtés. Et donc tout ça, ça a commencé à résonner en moi quand j'approchais la cinquantaine. Et là, je ne me sentais plus, plus du tout à l'aise avec mon monde intérieur privé. Et donc j'ai fait un burn-out, j'ai fait une grande dépression, euh, j'ai fait une tentative de suicide. Et suite à laquelle j'ai bien sûr dû suivre une thérapie assez longue, très intense. Et en m'ayant retrouvée moi, j'ai senti cet appel
de vouloir, de devoir accompagner des femmes qui ressentent ce même désespoir, cette même incohérence en soi, et de Mm. leur montrer, voilà, c'est possible. Yes. Qu'est-ce qui a fait la différence pour toi? C'était quoi le switch? Tu peux m'expliquer exactement ce que tu veux dire avec le switch? Qu'est-ce qui t'a permis de te retrouver finalement? Parce que t'es passé par plusieurs étapes, par plusieurs Oui. cycles. Qu'est-ce qui a fait quel a été le déclic pour toi? Le déclic pour moi, c'était une journée très précise et ça fait exactement 7 ans aujourd'hui. Donc c'était le 23 décembre 2018. Euh, J'étais au travail et après le déjeuner, il y avait une collègue avec qui je ne m'entendais pas très très bien, disons comme ça, euh, qui m'a demandé quelque chose qui n'était pas du tout de mon devoir, de mon ressort. Et c'était déjà là, je ne sais pas, la centième fois qu'elle me faisait le coup. Et là, j'en avais tellement ras-le-bol. J'ai dit maintenant, ça suffit. Non, je ne le fais pas. Euh, et c'est ce moment-là où j'ai dit maintenant, il faut que tout change. Parce que si je continue comme ça, je vais disparaître. Hein. Pas de la vie, mais en tant que personne. Je vais devenir invisible, hein, inodore, inconnu, inodore, invisible. Mm. Et c'était inacceptable. Malheureusement, j'ai à ce moment-là pris une mauvaise décision, mais qui aujourd'hui, pour moi, s'avère quand même avoir été la bonne, puisque j'ai rebondi Mm. de ça. Yes. Et c'est en pensant à ce moment-là de ton parcours que tu t'es dit, faut moi aussi que je sois là pour ces personnes qui vivent ce sentiment-là aujourd'hui. Exactement. C'est assez délicat quand même parce qu'on est sur un profil de personnes qui est à la fois submergée et dans l'incapacité de recevoir une quelconque autre information. Et surtout qu'on a marre d'être dicté, donc limite, on pourrait proposer notre aide, ils vont nous envoyer bouler. Donc, c'est Oui, bon là, c'est bon, j'ai donné. exactement. Ouais, on Et de pourrait. l'autre côté, il y a quand même cette partie où il y a une partie de toi, de cette femme qui dit, non, mais là, si je dis oui à ça, le seuil de tolérance, genre la limite, si je dis oui à ça, j'existe plus en fait. Limite, je Oui, sers à rien oui, en fait. exactement. C'est exactement ça. C'est euh, quelque chose qui revient à chaque fois, qui est tellement répétitif, répétitif, et on le fait, on est d'accord sans être d'accord. Mm, Et on arrive à un moment où on se dit non, mais merde, non. mm. Ouais, c'est une habitude bien ancrée qui fait que bah, après, faire le contraire de ce qui nous paraît finalement mentalement logique, ça allait à l'encontre de son propre système Oui, de croyance en fait. totalement, On est dans tout une à fait. attaque un peu spirituelle de nous-mêmes, hein. Ah bah, tout à fait, tout à fait. Et pour moi, ce moment était exceptionnellement fort parce que, comme tu le dis, c'est une approche un peu spirituelle quand même, hein, surtout dans ses croyances et tout ça. Euh, pour moi, c'était vraiment très exceptionnel parce que j'ai été éduquée très terre à terre. Donc, je n'en avais rien à foutre, pardon pour mon vocabulaire, mais c'est comme ça. Je n'en avais rien à foutre de religion, de spiritualité, de croyance. Donc, moi, ce qui était vrai, c'était juste ce que je pouvais, ce qui était palpable. Donc, ce que je pouvais toucher, ce que je pouvais voir, et rien d'autre ne pouvait être vrai. Voilà. Ce qui a, avec le temps, totalement changé. Yes, carrément. Aujourd'hui, tu as une pratique un peu spéciale, tu veux bien nous en parler? Oui, oui. Donc, mon outil principal, euh,
ce sont les fréquences vibratoires. Donc, ça part de la physique quantique, hein. Donc, c'est que euh, la physique nous apprend que chaque chose, que ce soit les personnes, que ce soit une table, que ce soit la porte ou quoi que ce soit, toute matière vibre à une certaine fréquence, hein. Tout comme nos humeurs, nos envies, ce qu'on aime, ce qu'on déteste, tout ça a une certaine fréquence vibratoire. Et plus la fréquence vibratoire est élevée, euh, plus on va bien, pour le dire très simplement, Mm. hein. Donc, on dit que la vibration, la fréquence vibratoire créatrice est de 1111, donc le 1111. Mm. Et donc, plus on se rapproche de cette vibration, plus on va bien. Et donc, mon travail, ma mission, c'est d'aider les femmes à se rapprocher le plus possible de cette fréquence créatrice. Yes. D'après toi, est-ce que aujourd'hui, justement, avec ces outils-là et cet état d'esprit-là, tu dirais que tu peux aider toutes les femmes dans le burn-out, vivant cet éveil? Disons que oui, je peux aider toutes les femmes, mais il faut quand même qu'elles aient certaines prédispositions, c'est-à-dire elles doivent un minimum croire aussi en en ce système, dans cette spiritualité. Ainsi, moi, j'ai dû le vivre pour aussi y croire, hein. Si tu m'avais dit ça il y a 10 ans, j'aurais dit, mais qu'est-ce qu'elle me veut, cette folle, hein? Aujourd'hui, je sais que ça marche. Donc, ou bien il faut un minimum croire, Mm. hein, tout simplement me croire. Donc, croire en mon processus. Mm. Comment tu as réagi la première fois que tu avais vécu cette expérience-là de ton côté? Comme tu dis que tu étais hyper terre à terre, c'était quoi ta réaction au début? Alors, déjà, je dois dire donc après ma tentative de suicide, j'ai essayé de trouver une thérapie qui me parlait, donc où je sentais que ça pouvait vraiment m'aider. J'ai trouvé une structure qui était en même temps spécialisée en maladies psychosomatiques et en médecine traditionnelle chinoise. Et c'est là que j'ai fait mes premières expériences et je dois dire que au début, je n'y croyais pas vraiment. Ce qui me plaisait dans cette structure, c'était d'être prise au sérieux, hein. Donc, euh, on ne m'identifiait pas par la dépression et la tentative de suicide, mais on me disait, voilà, ça c'est toi et ça fait juste partie de toi. Mais ce n'est pas toi. Alors déjà, ça, c'était une expérience, ah, ça me faisait tellement du bien. Mm. C'était tellement relâchant de pouvoir dire, ouais, je ne suis pas cette maladie, je ne suis pas cet acte que j'ai fait. Il y a tellement plus derrière ça. Et donc, les premières approches que j'ai eues là, c'était la méditation. Donc, revenir à moi, Mm. sentir qui je suis, ce que je suis. Et avec ça, euh, accepter ces vibrations qui sont là. Mm. Et pour moi, c'était bizarre, hein. C'était bizarre d'avoir accès à quelque chose qu'on ne voit pas. Mm. Ce n'était pas un médicament que je prenais et je Ouais. l'avalais. Ce n'était pas quelqu'un qui m'auscultait, qui m'écoutait. Non, c'était quelqu'un qui me sentait et je me sentais. Mm. Et c'est tellement
je ne trouve pas de mots en français, tu vois, tu Oui, sais c'est que le vrai, on n'a français pas n'est pas dit. ma langue maternelle, Exact. mais c'est tellement, oui, ça fait tellement du bien. Ça, ça me, ça m'a rempli de bien-être, de bonheur. Et j'ai dit, voilà, ça c'est l'état que je veux. C'est Mm. l'état que je veux avoir continuellement. Aujourd'hui, avec le recul, tu dirais que ce sentiment-là, enfin, est-ce que tu sais aujourd'hui, en prenant du recul, ce qui t'a amené justement à prendre connaissance de cette partie-là de toi? Des choix peut-être que tu avais tolérés et Euh, qu'en réalité tu ne voulais peut-être pas tolérer? j'ai dans ma vie toléré beaucoup de choix Mm. que, qui n'étaient pas les bons, hein. Donc j'ai pris des décisions qui n'étaient pas les bonnes pour moi. Euh, Déjà, je n'ai pas choisi le bon mari, hein. Mm. J'ai eu trois magnifiques enfants avec lui, donc ça m'a quand même apporté quelque chose de merveilleux, Mhm. même si ce n'était pas l'homme qu'il me fallait. Mais les enfants qui en sont ressortis de cette relation sont magnifiques. Mhm. Donc, je ne peux pas que regretter, hein. Euh, j'ai j'ai choisi d'écouter des gens au travail que je n'aurais pas dû écouter, où j'aurais dû dès le début dire non, ce n'est pas moi, ce n'est pas pour moi. Je l'ai fait parce que, voilà, on attendait ça de moi. Mm. Et donc, c'est toutes ces petites décisions. Je ne crois pas que c'est une grande décision, Mhm. mais c'est l'accumulation de petites Ouais. décisions. Ouais, c'est vraiment la répétition, on est là, c'est l'ancrage, c'est Oui, traumatique. Donc il y a le fait de ne pas s'autoriser à dire non, il y a le fait de dire oui parce que c'est ce qu'on attend de nous et que du coup l'image que l'on va oui, apporter va être agréable envers nous. Enfin, il y a oui, beaucoup d'attentes finalement inconscientes dans le non-dit de nos décisions en fait, je pense, qui font que... absolument. ok. Du coup, ça amène à différentes erreurs que tu peux repérer aujourd'hui avec tes clientes, je suppose. Ah, bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, quand les clientes viennent vers moi, euh, elles sont souvent dans le même état que moi j'étais. Donc, elles savent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que quelque chose ne tourne pas rond, mais elles ne peuvent pas mettre le doigt dessus. Est-ce qu'elles prennent conscience, est-ce qu'elles savent quand elles viennent vers toi au début que tout dépend d'elles, en fait, de leur capacité à prendre du Non, recul, de la hauteur sur qui elles sont aujourd'hui, ce qu'elles non, font non. pour Je crois remettre en que question ce système? c'est très typique pour le burn-out, la dépression, cette recherche de soi. Euh, on, on croit au début toujours que quelqu'un d'autre peut nous apporter la solution. Et oui, quelqu'un d'autre peut nous porter la solution en nous faisant prendre conscience, en nous amenant euh, en notre monde intérieur et d'aller explorer ce qu'il y a là et qu'on a ignoré pendant des années, pendant des décennies. Et le tout, c'est d'apprendre à écouter ce qu'il y a là, à l'intérieur. Mm. C'est pas toujours facile, hein, surtout quand... Moi, je sais que j'accompagne des femmes qui sont vraiment des leaders dans l'âme. Oui. Relâcher la pression, ça fait pas partie de leur jargon, quoi. Euh, non, non, et c'est difficile de trouver vraiment le chemin entre le lâcher-prise, le leader, hein, donc vraiment celui qui guide, qui est là, qui donne le ton, Mm. et d'un autre côté se dire, je laisse venir ce qui vient. C'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident. Mm. Euh, pour moi non plus, hein, donc soyons là très clairs et Ouais, très 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 transparents, hein. c'est pas toujours Donc évident. Et j'ai je m'inclus dedans aussi, du coup. Euh, ouais. yes, ok. Il y a une question que je voulais te poser aussi, c'était, d'après toi,
Est-ce qu'on est obligé de passer par l'étape de la dépression et ou du burn-out pour connecter à cette partie-là de nous? Non, non. Euh, Bien sûr que on n'est pas obligé de passer par là. Euh, Souvent, on passe par là parce que justement, on ne prend pas conscience, pardon, assez tôt. Mais si on s'autorise soi-même Mm. à réagir dès qu'on ressent ce truc où on se dit non, c'est pas cohérent, c'est pas aligné avec moi. Si on s'autorise dès ce moment-là, Ouais, mais c'est quoi ce sentiment justement? Tu veux bien nous en dire plus? oui, ça c'est un moment qui n'est pas palpable, donc c'est très difficile à décrire, mais Ouais, je pense que le ressenti peut différer de 100 variétés. ouais, c'est vrai. Euh, mais c'est par exemple quand tiens, là maintenant on est devant les jours de fête. Ouais, Euh, Il y a quelqu'un de ton entourage, il te fait un cadeau, ouais, ou elle te fait un cadeau. Et ce cadeau, il est magnifique. Et tu sens aussi que cette personne, elle a pensé à toi quand elle a préparé ce cadeau, acheté ce cadeau ou quoi que ce soit. Et il est vraiment magnifique. Mais tu regardes ce cadeau et il te laisse indifférent. Hmm. J'ai des frissons. Et Ouais, c'est ça, c'est ce sentiment que tu as à ce moment-là. Tu te dis, je devrais être contente, je devrais être heureuse de recevoir ce cadeau. Je devrais remercier de tout cœur pour avoir reçu ce cadeau, mais il me laisse indifférent. Hmm. Et c'est ce sentiment-là, c'est ce moment-là Ouais, où ce on moment-là, devrait, ouais. où on devrait dire stop. Hmm. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce que je ne réagis pas comme je devrais Ouais. réagir? Hmm. Ouais, Donc, vivre pleinement ce moment en fait, dans toutes ses ouais, dimensions. C'est comme si, ouais, vraiment, il manque une partie de nous. Parce qu'on a trop tiré et on est trop écarté, trop éloigné. La fréquence, elle est trop petite. exactement, exactement, ouais. Yes, ok. À quel moment est-ce que tu penses non, c'est pas ça. C'est plutôt dans quel domaine de vie est-ce qu'on peut être amené à vivre ça? Je crois qu'on peut vivre ça dans tous les domaines. Tous les Je domaines. crois que, on peut vivre ça, dans son entourage professionnel, parce que, soyons clairs, hein, souvent, quand on a travaillé pendant, je ne sais pas, une dizaine d'années, une vingtaine d'années dans un métier, heu, on l'a choisi quand on était jeune et ça ne nous convient plus du tout quand on a évolué. Mais on continue Mm, parce que ça ne se fait pas d'arrêter. Donc voilà, encore une fois, on est pris dans ce schéma que ce conditionnement, tu as choisi ça, donc il faut que tu le fasses. Donc ça peut être dans la profession, ça peut être dans la relation amoureuse, ça peut être dans la relation amicale, ça peut vraiment se vivre dans tous les domaines. ouais. Ça t'est déjà arrivé d'accompagner une cliente dans un domaine en particulier par rapport à ce qu'elle ressentait, ce qu'elle vivait, ce qu'elle te partageait, finalement jongler sur un autre, justement, le domaine Oui, après? ouais, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. J'avais une cliente justement qui était coincée dans sa relation amoureuse. Elle était avec un partenaire narcissique. Et donc, on a d'abord travaillé là-dessus, hein, pour qu'elle puisse arriver à se libérer. Parce que elle, lui, d'un côté, c'était un pervers narcissique. Elle, d'un autre côté, elle a été dépendante affective. Les deux qui vont très bien ensemble, hein, voilà. Ça va te faire. Donc, on a réussi à libérer
les blocages et à elle aussi se libérer de cet homme. Euh, mais à la fin du compte, elle a fait une transition complète de son métier, c'est-à-dire elle a changé de métier, hein. Avant, elle était dans un truc très cadré, elle travaillait dans une banque, elle gérait des comptes, donc vraiment très cadré, très strict, très Terre à réglé, terre. réglementé. Euh, et après, donc, elle est devenue professeure de yoga, Ouais, rien à voir. hein. Donc, on a commencé par une chose et de fil en aiguille, euh, elle s'est rendue compte qu'il n'y avait pas que ça dans sa vie qui n'allait pas. Ouais. Ouais, j'ai le sentiment qu'à chaque fois qu'on est amené à revoir ses traits de caractère, il y a comme une nouvelle identité qui se crée. Et ce qui Mhm. fonctionnait d'une certaine façon avant, qui nous convient plus, après, tout de suite, on devient un peu comme l'opposé. Oui, L'opposé. oui, oui. Mais je crois que c'est déjà vraiment pour faire la distinction, hein. Donc, c'est ce que j'étais et je ne veux surtout pas rester dans ce coin, donc je vais aller dans le coin opposé. Parfois, c'est peut-être pas forcément nécessaire d'aller aussi loin, Hmm, hein, mais souvent c'est le cas, oui. Pour soi-même de se dire, oh mon Dieu, non, pas là, pas là, hmm, hein. Euh, je crois que c'est un mécanisme assez naturel. hmm. Et du coup, il y a vraiment deux choses quand on vient à toi. C'est la première, on vient se libérer de cette emprise. La seconde, on vient façonner une nouvelle identité. Mhm. Et millimètre par millimètre, justement pour éviter peut-être d'aller dans un extrême qui va peut-être pas nous convenir sur le long terme. Oui, oui, c'est tout à fait ça. Donc, je crois que au long de la vie, même quand on change aussi radicalement comme moi je l'ai fait, comme d'autres l'ont fait, euh, on ne s'arrête pas à ce moment-là. Mm, mm, Donc, moi non plus, quand je suis sortie de cette thérapie, donc j'avais cette mission que je sentais en moi. Mais ce que je fais aujourd'hui n'est pas du tout la même chose ce que j'ai commencé à faire il y a 2 3 ans. Donc, mm. j'ai continué à évoluer, à affiner, à trouver vraiment le, le bon moyen pour moi, personnellement, pour avancer, mais aussi pour aider les femmes à se trouver elles-mêmes. Donc au début, c'était beaucoup plus près du coaching classique, ce que je faisais. Aujourd'hui, le coaching classique est vraiment qu'une très petite part de mon accompagnement. Mm. Yes, tu veux bien nous en Donc, parler un peu? excuse-moi. Tu veux bien nous en parler un peu? Euh, oui, donc bien sûr, au début, quand on commence à travailler avec moi, euh, c'est nécessaire que je pose des questions. Donc, on est vraiment dans cette voie du coaching. Je pose des questions, j'essaye de connaître la personne, de la comprendre, euh, mais je l'autorise aussi à me connaître. Donc, et je trouve que c'est très important. Ouais. Euh, et mis à part de connaître son histoire, pour moi, c'est important de connaître qui elle est, ce qu'elle aime, euh, ce qu'elle vibre. Tout, justement, voilà, il faut que je la sente. Mm, Et là, à ce moment-là, moi, je peux adapter tous mes outils à elle personnellement. C'est-à-dire, si je vois que son problème est plutôt le lâcher-prise, je vais adapter tous mes moyens pour l'aider à lâcher prise. Si je vois que son plus grand problème, c'est euh, de dire oui aux choses dont elle a vraiment envie, eh ben, je vais adapter mes outils à lui apprendre à dire oui. mm, Si je vois que
justement, elle ne se sent pas bien professionnellement Mm. et qu'elle a envie de changer de métier ou oui, de ce qu'elle fait de sa vie. Euh, alors, je vais mettre en place tout mon possible pour trouver avec elle le bon chemin pour changer sa vie professionnelle. Donc, c'est très adapté, c'est très personnel, c'est très au feeling. Mm. Et c'est pour ça que je dis aussi que moi, je ne suis pas dans cette case du coach classique. Je trouve, pour moi, le mot correct, c'est le coach vibratoire. Tu vois? Mm. Donc, premièrement, mentor, parce que voilà, je l'ai vécu, et puis la vibration qui a toute sa place dans mon accompagnement. Mm. Oui, comme tu l'as dit, ça t'a fait évoluer avec le temps. Du coup, ta pratique, elle a évolué avec. C'est assez singulier pour le coup. Mhm. Euh, Au niveau de ton marketing, est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, ton audience, elle arrive à capter justement euh, ton message derrière? Au niveau du trafic, est-ce que tu as le sentiment, je ne sais pas si tu analyses ça ou si tu as eu des retours par rapport à ça, de personnes qui te demandent ce que tu fais précisément? Parce que voilà, quand on est quelqu'un de très terre à terre, on veut pouvoir se reposer sur quelque chose qui Oui, se voit. Comment oui, tu fais quand c'est comme ça? oui, oui, tu as tout à fait raison. Et je crois que c'est ça un peu la problématique, c'est que si quelqu'un me demande, mais qu'est-ce que tu fais précisément? Je ne peux pas te le dire, hein. Je peux te dire, voilà, je vais t'écouter, mais, mais en allant plus loin, je ne vais pas t'écouter, je vais t'entendre. Mhm. Et je vais peaufiner avec toi, pas pour toi, mais avec toi, euh, ce qui cherche à être entendu en toi. Mhm. Du coup, on est Hein. sur un profil qui ne cherche pas d'objectifs concrets, et qui n'en a pas d'ailleurs, parce qu'il en a déjà trop eu, et il cherche pas à faire des choses parce qu'il en a déjà trop fait. Donc on est vraiment dans la partie émotionnelle et psychologique, Oui, exclusivement, donc vraiment dans l'invisible, hein, pour le coup. On est dans la prise de décision, le façonnement de son identité, avant même l'implémentation d'action. exactement, Ok, donc c'est un petit peu exactement. préparation mentale, quoi. Oui, oui, bien sûr, oui. Oui, mais tu vois, c'est tellement, tellement difficile déjà de le capter pour soi-même. Ouais. Hein. Donc, euh, moi, aujourd'hui, quand je sens que quelque chose ne va pas dans ma vie, je sais que je dois me poser, je dois respirer un bon coup et puis aller m'écouter. Ouais, surtout quand on a une vie super riche émotionnellement comme ça. Ouais, Moi-même, en tant qu'entrepreneur, je le vois, des fois, j'ai du mal à repérer un trauma d'un héritage transgénérationnel. Et oui, la ça pratique c'est. de libération, c'est pas la même, clairement. Ça, c'est quelque chose qui vient, s'additionne à tout ça. C'est ces schémas répétitifs qu'on n'a pas uniquement répétés dans notre vie, mais qui nous ont déjà été imprégnés par nos antécédents. Mm, C'est-à-dire, voilà, nos mères, nos pères qui ont vécu d'une certaine manière, d'une certaine façon, ou déjà chez eux, il y a des schémas qui se sont répétés et qui se sont posés sur nous. Et d'ailleurs, ça aussi, c'est un truc où on va aller chercher. Quand on s'écoute soi-même, on va chercher aussi ces schémas-là mm, et essayer de les comprendre mm, pour pouvoir les contrer, bien sûr. mm. Ouais. Ce que j'ai remarqué aussi, euh, c'est, tu es dans l'accompagnement. À mon avis, tu l'as certainement peut-être déjà vécu, mais est-ce que ça t'est déjà arrivé que une de tes clientes ou plusieurs, je sais pas, ait activé ça en toi comme un peu le test de savoir est-ce que tu vas retomber dans ces travers de libération que tu as déjà acquéris? Ça m'arrive régulièrement hein, quand je parle avec des clientes, euh, puisque on est quand même dans un espace très intime de Mm. confiance.
Donc, quand j'entends les histoires qui me sont racontées, ça fait souvent écho en moi. Donc je me dis, ah, tiens, tu l'as vécu ça aussi. Mm, Et au fur et à mesure que la cliente continue son histoire, je me dis, hmm, ouais. Et en fait, tu te trouves toi-même maintenant juste à ce point-là, mm, justement là. Et c'est c'est bizarre parce que à cet instant-là, euh, je deviens, je suis une accompagnante, mais je deviens euh, ma propre cliente. C'est-à-dire que je commence à travailler sur moi-même pour voir qu'est-ce qui se passe là. mm, Et il faut que je le fasse parce que sinon je ne vais pas pouvoir aider ma cliente. mm. Ouais, on arrive un peu comme un radar, une boussole, on capte l'info. Moi, j'ai Ouais, remarqué qu'avec le temps, je capte vite les bullshit, je le dis souvent, je suis bullshit. ouais, 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 ouais. Bon, je ne le dis pas toujours, hein, mais dans la tête, c'est bullshit. Hein. Dans la tête, c'est non, 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 allez, dis-moi la vérité, dis-moi ce qui se Ouais, passe vraiment. ouais, c'est vrai. Ok. Selon toi, le risque qu'il y a à pas prendre ce temps, cet espace et cette connaissance, sans, ça quand même, ça demande un engagement personnel. On peut pas le faire sans le consentement de la personne. Quel risque il y Oui, tout a, à fait, tout à fait. quel risque il y a selon toi, une personne qui veut refuser de se remettre, pas en question, mais de prendre de la hauteur sur son propre système de croyance qui était valable un certain temps, mais qui n'est plus valable par rapport aux sentiments qu'elle aimerait vivre dans son présent. Alors, si je suis avec une personne qui vraiment n'est pas prête à faire ces démarches, à lâcher prise, à s'ouvrir et à se remettre en question, euh, écoute, c'est dommage de le dire, mais alors je ne vais pas pouvoir l'aider, Mm, tout simplement. euh, Parce que ça ne dépend pas de moi. mm, Moi, je suis l'outil. Mais la décision de vouloir changer, de vouloir implémenter les choses, se remettre en question, euh, c'est la personne elle-même mm. qui va prendre la décision. Ouais, Et puis, moi, je suis l'outil qui va l'aider. c'est vrai, c'est vrai. C'est ce que j'ai remarqué aussi avec certaines de mes clientes qui sont notamment dans la psychothérapie, qui font le massage, le toucher physique. Oui, euh, Elles sentent qu'elles sont plus alignées parce que les personnes viennent à elles juste pour le massage, alors oui. que elle, en fait, elle fait pas que le massage et sa pratique ne repose pas uniquement sur ça d'ailleurs, c'est juste Mhm. une méthode. Mais en réalité, elle est canale et elle arrive avec de l'information. Enfin, elles arrivent, ce sont plusieurs, je pense à plusieurs. Elles arrivent avec des informations qui sont pas forcément acceptées sur le fait accompli. Bah oui, mais ça commence déjà parce que notre corps, souvent, il nous dit des choses que nous, on ne comprend pas. Hein. Regarde, qu'est-ce qui sont les premières douleurs qui accompagnent un burn-out ou une dépression? Ben, c'est les épaules, c'est la nuque, c'est les épaules, c'est le dos. Donc, les parties porteuses de notre corps. Donc, on porte le poids. Mm, Et souvent, on va chez le médecin, on va faire des radiographies, on va faire des IRM, on va faire ceci, on va faire cela, mais il n'y a rien. mm, Mais c'est le poids qu'on porte. mm, Et une fois qu'on se permet de poser ce poids et de se dire, voilà, je vais changer, je vais laisser ce poids ici et sans le diaboliser, sans le juger, je vais mm. juste le laisser là, le poids. Et ben, on se sent tout de suite beaucoup mieux. Ouais, c'est vrai. Mm. Est-ce que ça a été facile pour toi de te positionner sur les réseaux avec ton message quand tu t'es lancé au début, quand Tout on à fait. parlait, comment tu t'es senti? Qu'est-ce que tu as vécu? Euh, Tu me demandes si c'était difficile? Oui, et ça l'est toujours. Euh,
quand tu es comme moi, dans cet espace où il y a beaucoup de vide, hein, Oui, euh, c'est moi, quand on me dit coach de vie, je ne me sens pas alignée avec ça. Donc déjà, je ne peux pas me positionner en tant juste que coach de vie, hein. Si on me dit guide spirituel, non, ce n'est pas ce que je ressens non plus. mm. Voilà. C'est parce que je ne suis pas un guide spirituel. Ouais. Tu avances avec ton humanité. Mon outil, c'est la spiritualité, mais je ne suis pas un guide spirituel. Mm. Donc, c'est pas facile de faire passer le message, de dire, voilà, je veux t'aider, je peux t'aider, mais déjà, toi, tu dois venir à moi, hein, Ouais, et c'est moi, je clair. ne vais pas venir te tirer de ton canapé, hein, et de faire comprendre aux autres de la profondeur sans pouvoir leur donner quelque chose d'exact et de spécifique. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, est-ce qu'elles arrivent à se positionner face à toi, ces personnes qui vivent justement ces sentiments? Comment tu, comment tu captes leur attention? Tiens, on va parler un petit peu marketing, si t'es OK. Ouais, ouais, il n'y a pas de souci. Euh, alors, je t'avoue que il y en a qui viennent par pure curiosité, hein, qui se disent, ah tiens, voilà, ce qu'elle partage sur les réseaux, ça a l'air cool, ça a l'air chouette. Euh, qu'est-ce que c'est? Une fois que je leur dis que voilà, qu'est-ce que c'est, faudrait m'autoriser d'aller plus loin, hein. Donc, je ne vais pas pouvoir t'expliquer ça en deux phrases comme ça, entre deux chaises. Hmm. Et souvent, elles reprennent leur distance, hein, parce qu'elles se disent, oh là 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 là, quelque chose de compliqué. On va Ah, encore attendre j'ai mal quelque au chose cœur. de moi. Voilà, voilà, exactement. Euh, une fois que on me donne la chance de vraiment communiquer, c'est-à-dire ou bien par message, qu'on s'écrive un peu, qu'on s'appelle, qu'on ait une visio, quelque chose. Euh, à partir de ce moment-là, tout devient très naturel parce qu'elles sentent que, il n'y a rien de mystérieux dans Hmm. tout ce que je fais. C'est juste du ressentir et de la bienveillance, de l'écoute, euh, de je suis concernée, je suis là, j'écoute, je reste là, je suis disponible. Hmm. Et une fois que on comprend ça, alors voilà, il y a la glace qui est brisée. Voilà. Oui, c'est vrai. Là, c'est bon. Mais ce n'est pas facile toujours d'arriver à ce point-là. Yes. Qu'est-ce que tu recommanderais du coup à une personne qui se reconnaît dans ce que dans ce que tu partages ici avec ton message et qui ressent que justement elle a un moment de sa vie où elle doit prendre du recul sur ce qu'elle a accompli, ce qu'elle cultive, ce qu'elle nourrit, mais aussi ce qu'elle veut, ce qui l'attend. Bah, moi, mon conseil, c'est si on sent que quelque chose n'est plus cohérent en nous, de réagir et là, puisqu'on parle de moi, hein, de venir à moi et de venir me parler, tout simplement. Yes. Et du coup, Ça on te n'engage à dit. rien, ça n'engage à rien, il n'y a rien qui est obligatoire après ça. Mais viens m'en Oui. parler et de là, on va voir. Peut-être que en une conversation, je peux t'aider et Hmm. c'est magnifique. Yes. Et sur quel réseau du coup principalement t'es? Euh, principalement sur Instagram, mais aussi sur Facebook, toujours avec mon petit nom, Vera Daubenfeld. Ouais. Donc, on me trouve. En tapant sur Google, on me trouve. Ouais. Donc, Ok. Donc la première étape que tu recommandes, c'est de venir échanger avec toi du coup. totalement, ouais, Ok. Ok. ouais. Mais il n'y a aucune obligation derrière ça, hein. Donc, on parle, on connecte, on rigole.
hein. Donc, et c'est ce qui compte. Et à partir de là, on verra bien. Yes. Euh, je crois que tu as lancé un programme là dernièrement. Est-ce que tu veux en parler? Tu parles du programme sur 3 jours, le réveil Mhm. sacré? Oui. Oui, donc ça c'est, j'ai pensé à ce petit programme en, en pensant aux jours de fête qui approchent, qui sont Mhm. très très proches maintenant. Ouais. C'est un petit programme sur 3 jours qui est intense. Donc c'est vraiment un jour pour prendre conscience effectivement que quelque chose ne va pas. Le deuxième jour pour aller identifier ce qui ne va pas. Et un troisième jour où on va essayer d'ancrer euh, les premiers pas vers une solution. Euh, c'est, on peut passer toute la journée avec moi, hein, donc c'est-à-dire il y a un coaching de 1 heure, plus ou moins 1 heure les 3 jours, donc le premier jour, le deuxième et le troisième. Donc on passe 3 heures avec moi, intense. Mais je suis là en message sur WhatsApp ou Telegram avec la personne quand elle en a besoin, quand elle a envie de déposer quelque chose, elle peut le déposer. Quand elle a besoin d'un avis, elle aura l'avis. Si elle a besoin d'un conseil, elle aura un conseil. Donc je suis là pendant ces 3 jours. Euh, bon, peut-être pas forcément à 3 heures du matin, hein, parce que je vais dormir moi aussi, mais je vais quand même essayer de répondre aussi vite que possible, hein. Donc, c'est 3 jours vraiment intenses avec moi, où on peut tout partager, parler de tout ou de rien. Super. Euh, est-ce que tu as un message à donner à la fin? Ou un mot, un mantra? Je sais que tu adores ça. Écoute, je viens de commencer à écrire un livre. Et ce titre que j'ai donné, là, le titre de travail que j'ai donné à ce livre, il vibre très, très, très fort en moi. Et donc, pour l'instant, je l'appelle Ce qui s'entend quand tout se tait. Hmm, Et je crois que c'est vraiment l'essence de ce que je fais. ok. Et Ce du coup, qui tu travailles. s'entend Ouais. quand tout se tait. Super. Et du coup, on va le retrouver où ce livre? Et on a le droit ou pas encore? Ou c'est une surprise encore, je sais pas. Donc là, je suis en train de l'écrire et on va le trouver sur Amazon, je pense, dès qu'il sera terminé. Je vais profiter maintenant de la fin d'année pour essayer et peut-être de le terminer. Je vais voir, hein. Ok, super. Ouais, Et écoute, je te remercie beaucoup. Ça m'a fait super plaisir de partager cette voix avec moi toi. aussi, moi N'hésitez aussi, c'était cool. pas à connecter. On vous met toutes les informations sous la description. Voir où trouver Vera, que fait Vera, comment entrer en contact avec Vera. Vous aurez tout sous Ouais. la description. Super, je te remercie toi aussi pour ce moment super sympa. Et juste avant les fêtes, c'est totalement cool. Merci. On vous dit ciao. Ciao, Ciao, ciao. bye bye.